Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie pour un numéro exceptionnel de Canal Foot. Canal Foot qui vous vient cette semaine vendredi, puisque nous sommes en direct à partir du Centre international des conférences d'Alger, avec un invité exceptionnel là aussi. On est à la veille de la finale du CHAN qui opposera l'Algérie au Sénégal. Et avec nous, donc, on aura le président de la Fédération algérienne de football, Monsieur Djahid Zvizev, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. On évoquera avec lui évidemment l'organisation de ce CHAN, une organisation réussie en tout cas de la vie de tous. On parlera du dossier de l'Algérie pour la CAN 2025. On reviendra évidemment avec le président sur le dossier fourni par l'Algérie pour obtenir l'organisation de ce tournoi donc continental. On évoquera l'équipe nationale A' qui a réussi donc son objectif pour l'instant, en tout cas, d'atteindre la finale en attendant de remporter le trophée, Inch'Allah. Et on terminera notre émission avec l'équipe A, évidemment, l'équipe de Jamal Belmadi, qui reprendra du service au mois de mars prochain avec une double confrontation face au Niger pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024. Président, bonsoir. Bonsoir. Je sais que l'emploi du temps est très chargé. Oui. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Merci. Très bien. Donc, Président, avant de suivre le premier sujet de cette émission, je voudrais revenir avec vous de manière globale sur ce tournoi du CHAN. J'ai envie de dire, ça ne concerne pas que les Algériens, de l'avis de tous les Africains, en tout cas présents. Ici même en Algérie, que ce soit Alger, Annaba, Constantine et même Oran, de l'avis de tout le monde, ce CHAN était une totale réussite. Vous confirmez? Bien sûr. D'abord, avant de parler du tournoi lui-même, on doit parler de l'amont, de tout ce qui a précédé ce tournoi pour pouvoir faire réaliser ces belles prestations sur le plan organisationnel. Depuis notre élection, d'abord dans notre programme, on a mis l'accent sur la bonne représentativité de notre association et de notre pays. Donc, et le CHAN était parmi les points phares de notre programme qui a été approuvé par l'Assemblée générale. Et depuis, nous avons fait un mode opératoire qui a été étudié et approuvé par le Bureau fédéral. Et on a, bien sûr, avec l'accompagnement des pouvoirs publics, il y avait une volonté, sinon on ne pouvait pas atteindre... Cette volonté, elle a été cruciale, notamment dans la concrétisation des projets. Sinon, on ne pouvait rien faire. Et par rapport à ça, on a déjà... Vous avez bonne mémoire... une semaine après notre début du reste du mandat, il y a eu la visite du président de la CAF avec forte délégation composée du noyau chargé du dossier CHAN. Et de là a commencé les opérations d'évaluation de l'état d'avancement et l'évaluation du mode opératoire proprement dit pour pouvoir arriver à des résultats, j'allais dire, extraordinaire. Extraordinaire. À ce moment-là, au moment des nombreuses visites opérées par les représentants de la CAF, il y avait un peu de scepticisme. Il y avait au moins 2 sites qu'il fallait évacuer de l'organisation. Annaba et Constantine. Il y avait du retard. Techniquement, tous les experts de l'époque ont dit techniquement impossible d'atteindre ces objectifs à 3-4 mois de la compétition. Et de là, il y a eu les assurances des hautes autorités de l'État, il y a eu à leur tête le président de la République, il faut le dire, et de là, la déclinaison au sein des ramifications jusqu'à atteindre les Wali, qui honnêtement
On s'est relevé le défi. Oui, on s'est relevé le défi et on a travaillé pratiquement d'une manière continue jusqu'à... Quelle a été la réaction des membres de la CAF une fois que les projets avaient été bouclés au final? Pour vous faire une évaluation exacte et objective, jusqu'au 4 novembre, personne ne croyait, c'était l'avant-dernière évaluation. Ces sites soient opérationnels pour le en prévision du Chan. Et d'ailleurs, si vous avez aussi bonne mémoire, difficilement on a fait les tests events. Et certains tests events n'étaient pas bien réussis. Vous avez vu ce qui s'est passé à Oran lors de la conférence de presse, mais c'était des petites... C'est pour ça qu'on appelle ça les tests events, histoire de régler... C'est pour faire face, à des éventuels... Exact. Le plus important, c'est d'être à jour le jour J. Constantine, on n'a pas fait de test event. Voilà. Annaba... Il y avait ce match Algérie-Sénégal. Deux matchs. Mauritanie-Sénégal. Voilà, le match à huis clos et un match... en présence du public. Voilà. Et le dernier test event, c'était à Baraké, le Ghana. Donc, à 10 jours, on a décelé pas mal de réserves qu'il fallait... Ça, c'est un peu normal, puisque c'est un stade qui est flambant neuf, évidemment. Il faut une certaine routine, notamment pour ce qui est de la gestion des foules et tout ce qui va avec. À une semaine du Chan, quand la commission est venue, surtout Annaba, ils ne croyaient pas, même Constantine. Ils étaient abasourdis. Vraiment, c'était abasourdi et alhamdoulilah. Et tant mieux. Et justement, Président, on va suivre le premier sujet de ce numéro qu'a réalisé pour nous Sarah Delbel, justement, qui revient en détail sur la réussite de ce Chan, notamment en matière d'infrastructure, d'hôtellerie aussi, et notamment, il ne faut pas oublier, l'engouement populaire qu'a suscité ce Chan. On vous laisse suivre ce sujet signé Sarah Delbel et on revient. Phénoménal est le terme qui qualifie le mieux cette 7e édition du Chan organisée en Algérie et qui aura connu une réussite sur tous les plans. Alger, Oran, Annaba et Constantine. 4 sites qui ont permis à l'Algérie de briller durant ce championnat d'Afrique des Nations où tous les facteurs de réussite étaient au rendez-vous pour que cette 7e édition soit la meilleure jamais organisée de l'histoire. Comme l'avait si bien anticipé le président de la CAF, Patrice Motsepe. Let me start by thanking the president of Algeria, the government of Algeria. Je remercie le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, la Fédération nationale et la famille du football algérien de nous accueillir chez eux. Je suis fier de l'Algérie et de son peuple qui a rempli les tribunes des stades durant le Chan. Nous avons toujours su que l'Algérie possède une culture du football. L'Algérie a organisé la meilleure édition de l'histoire du Chan. Algeria is a world-class venue for hosting some of the best competitions on the African continent. Commençant par ces belles infrastructures mises à disposition des équipes participantes, qui les ont fortement épatées d'ailleurs. Les stades du 19 mai de Annaba et du Chahid Hamlaoui de Constantine, rénovés spécialement pour l'événement, en plus de 2 nouvelles enceintes ultramodernes, le Nelson Mandela Stadium de Baraké et celle de Miloud Hatchi d'Oran, ont contribué au succès de ce tournoi. D'être ici à Alger, je me sens chez moi parce qu'on sent vraiment dans l'air, dans ce stade magnifique, une passion, quelque chose de spécial, une énergie spéciale qui fait battre le cœur de tous les amoureux du football et de l'amoureux du football que je suis. Les autorités algériennes ont mis le paquet pour réaliser des infrastructures sportives aux normes internationales qui ont bien évidemment permis de relever le niveau de la compétition qui fut plaisant et surtout très disputé.
Le public algérien et les amateurs du football africain ont eu droit à un spectacle de qualité. Ce tournoi restera gravé dans la mémoire des Algériens, tout comme la CAN organisée en 1990, et va manquer certainement aux amoureux du ballon rond, qui ont grandement contribué à sa réussite grâce à leur engouement, leur fair play et leur encouragement incessant dans les gradins. Ce public, il est adorable. J'ai jamais vu un public aussi accueillant, aussi adorable. Là, c'est comme si c'est l'Algérie qui jouait. Là, je sais que si c'était les deux équipes seulement, les supporters des deux équipes seulement, il n'y aurait pas cette ambiance-là. Et vraiment, on a trop apprécié. Et vraiment, bravo à l'Algérie. Les structures d'hébergement où logeaient les différentes délégations ont répondu à toutes les exigences. Les convives de l'Algérie étaient dans les meilleures conditions durant toute la période de l'événement. Même l'aspect touristique n'a pas été négligé et était au programme de ce CHAN. Les invités de l'Algérie ont profité des visites guidées qui leur ont permis de découvrir les différents lieux historiques du pays et s'imprégner aussi de la culture locale. Encore une fois, l'Algérie, de par sa grandeur et son hospitalité, a réussi à donner une autre dimension à cette compétition continentale. Un constat partagé par les hauts responsables de la Confédération africaine de football, les différentes stars africaines présentes et les nombreux journalistes venus couvrir l'événement. Une couverture médiatique d'ailleurs historique, puisque plus de 1200 journalistes ont été accrédités, dont 500 venus de l'étranger. Tout est parfait, le déplacement, le stade, on n'a pas été inquiété, même pas bousculé, on a regardé le match sans pépin. Donc bref, on a été flatté par l'organisation ici en Algérie. C'est la première fois que je couvre un CHAN. Par contre, j'ai couvert déjà 5 Coupes d'Afrique. Et franchement, en termes d'organisation, je vois pas la différence. C'est digne d'une Coupe d'Afrique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des grands stades, il y a le décor d'une Coupe d'Afrique, les bus avec les drapeaux, tout ce qu'on voit dans la rue, la sécurité. Et puis ce qu'il y a de plus par rapport à certaines Coupes d'Afrique, c'est qu'il y a du monde dans le stade. Moi franchement, je suis épaté aujourd'hui, il pleut. Il n'y a pas l'Algérie ici qui joue. Ils connaissent pas franchement les joueurs, je pense, parce que c'est que des locaux sénégalais et ougandais. Et puis il y a du public, ils chantent, ils mettent l'ambiance. Franchement, moi j'ai hâte de voir une Coupe d'Afrique ici, pour voir ce que ça va donner. Partout où on part, bienvenue en Algérie, bienvenue, et puis on nous laisse prioritaire sur pas mal de choses. Et puis il y a tout, il y a des bons hôtels, il y a la sécurité, il y a une très bonne organisation. Moi, ça fait, je pense que depuis 2014, je vais tout le temps à tous les CHAN, championnat d'Afrique des Nations, et je trouve quand même que c'est très bien organisé. Et même quand l'Algérie ne joue pas, il y a beaucoup de monde au stade, donc ça donne toujours envie de rester dans l'ambiance football. Et je pense qu'on est bien ici en Algérie. Grâce à la passion des Algériens pour le football, le plus grand pays d'Afrique a prouvé encore une fois qu'il est en mesure d'organiser des événements sportifs de grande envergure. Mieux encore, qu'il est capable de rendre exceptionnel n'importe quelle manifestation sportive. Merci à Salah Delbel pour ce beau sujet, justement un sujet qui résume tout, Président, sur cette réussite de ce CHAN. J'ai envie de dire, c'est quasiment une canne, quand on voit même les témoignages de nos invités, que ce soit le président de la Confédération africaine de football, Monsieur Patrice Motsepe, ainsi que les journalistes. Et on dit souvent que les journalistes, très souvent, c'est quand les journalistes sont satisfaits, c'est déjà ça. Quand il y a une organisation sérieuse, il n'y a pas de différence en termes d'organisation. C'est vrai que le cahier de charge est le même. Non, le cahier de charge c'est le même. Il y a ce qui change dans la valeur de la compétition. C'est tout. Bon, la CAN, on a des stars, donc même que ce soit sur le plan technique ou même sur le plan économique, la valeur de la compétition n'est pas la même. Exact. Voilà, mais sur le plan organisationnel, un pays qui est organisé, il n'y a pas de différence. Vous avez vu, en prévision des Coupes du Monde, pourquoi la FIFA organise des tournois préliminaires pour pouvoir tester comme c'était le cas, la Coupe arabe l'année dernière, la Coupe de la Confédération. Avant, ils faisaient les coupes des interclubs. Voilà, donc c'est la même chose. Est-ce que, justement, je vais dire entre guillemets pour les ennemis de l'Algérie qui attendaient l'Algérie au tournant lors de ce CHAN,
on va dire que pour l'Algérie, nous les Algériens, on était très confiants quant à l'organisation de ce CHAN. On peut dire qu'à travers cette organisation réussie, c'est aussi une manière de dire à ceux qui, en tout cas, qui nous envient, en tout cas au peuple, au continent africain, que l'Algérie est de retour là aussi, notamment en matière d'infrastructures sportives, puisque je pense qu'en compagnie de l'Afrique du Sud, on est quasiment les deux seuls grands pays à disposer de telles infrastructures. Nous, on ne raisonne pas comme ça. Nous, on a soumissionné dans une compétition. Si on a soumissionné, ça veut dire qu'on est capable de la faire. On s'est focalisé que sur notre sujet, sur notre challenge de réussir cette compétition. Bon, le reste, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, mais soyez sûr que vis-à-vis du continent, à savoir l'institution footballistique ou vis-à-vis de la FIFA, l'Algérie reste un pôle d'excellence sur le plan footballistique. Justement, quel a été le discours envers vous, notamment du président de la FIFA? On l'a écouté dans ce sujet, Motsepe, plutôt Infantino, mais aussi Motsepe. Qu'est-ce qu'ils en pensent de l'Algérie? Infantino, il connaît très bien l'Algérie. Moi, c'est un ami d'abord et je suis en contact avec lui. Même avant que je sois président de la fédération, il connaît très bien l'Algérie, il connaît très bien les capacités de l'Algérie. Il est toujours déçu pourquoi l'Algérie a toujours été à l'écart de ce qui se passe dans le continent et même dans le monde. Donc c'est pour ça que lui, il sait il considère que l'Algérie est un pôle d'excellence, que ce soit sur le plan continental ou bien sûr même sur le plan mondial. Motsepe aussi, c'est un grand homme d'État en Afrique du Sud. C'est un homme de grande envergure. Bien sûr, il a une grande culture. Il connaît très bien. D'ailleurs, avant de venir, il a mis en revue toutes les villes algériennes qui abritaient Il connaît les villes par cœur. Ah ouais. Toute l'histoire de toutes les villes par cœur. Ah, voilà, si vous lui dites Constantine ou Annaba ou Oran, il connaît toute l'histoire de toutes ces villes. Il s'est bien renseigné. Il s'est très bien renseigné. Donc, c'est des gens d'une certaine culture. Ils savent qu'ils n'ont pas affaire à n'importe quelle nation, pas à n'importe quelle association, pas à n'importe quel pays. Donc, ils n'ont jamais paniqué par rapport aux aspects organisationnels en prévision de ce tournoi. Et la chance qu'ils ont eue, notamment Motsepe et compagnie, c'est qu'en Algérie, là aussi, la météo, elle est exquise en tout cas. Elle est exquise, voilà. Il y a eu du soleil, il y a eu du soleil, de la neige, du froid et du chaud. Voilà. Ils n'étaient pas dépaysés en tout cas pour justement couvrir cette. Il a vu une diversification sur tous les plans. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan météorologique, que ce soit sur le plan culinaire, ou bien que même sur le plan. Il était à l'extrême est, il était à l'extrême ouest, il était en plein centre. Donc il a pu s'imprégner de la culture algérienne. Très très bien. En matière de couverture, j'allais y revenir, la couverture médiatique là aussi. Et ça nous donne aussi le topo un petit peu de ce tournoi. Et je pense que c'est un peu grâce à l'Algérie que la CAF va penser, ou plutôt remodeler ce CHAN, puisqu'à un moment donné, on a parlé de certaines rumeurs autour de ce CHAN. On disait qu'il allait peut-être, que ça allait être la dernière édition en Algérie, mais on l'a écouté, le secrétaire général de la CAF, M. Véron, qui disait que non, il y aura sans doute une nouvelle CHAN, disons. On va refendre un petit peu cette compétition dans les années à venir. En matière de couverture médiatique, avec pas moins de 1200 journalistes accrédités, c'est impressionnant pour un tel tournoi. D'abord, pour revenir à votre question, par rapport à la vision du CHAN, ou bien la politique de la CAF vis-à-vis de ce CHAN, je vous confirme que j'ai eu une longue discussion avec
le président de la Confédération et même ses pairs, les vice-présidents, maintenant, ils ont une autre vision par rapport au Chan. Le Chan, c'est le vrai miroir du travail des associations ou bien des fédérations africaines. Il reflète la réalité du travail fait par les fédérations africaines. La formation africaine, on va dire. Voilà, il reflète la formation, il matérialise la formation africaine, contrairement à la CAN qui très souvent qui abrite une compétition de très haut niveau. Des Africains de très haut, mais généralement formés en Europe, voilà, qui évoluent en Europe. Qui sont à 80% formés dans des académies européennes. Et par rapport à la couverture médiatique, là aussi, plus de 1200 journalistes. D'après même mes informations, c'est plus que la dernière CAN. La dernière Coupe d'Afrique. Qui n'a pas dépassé les 850, je crois, journalistes. Exact. Et avec 500 journalistes étrangers là aussi pour ce Chan. Et on l'a écouté, le journaliste de Canal+, qui disait, le français qui disait, moi j'ai l'habitude de couvrir les CAN, mais là je suis présent en Algérie pour ce Chan. Et ça dénote là aussi de l'ampleur de cette compétition une fois en Algérie. Donc, et justement, par rapport à cette nouvelle stratégie, en tout cas, apportée à cette compétition. Et vous avez vu même, ils ont même rehaussé l'incitation financière. Justement, j'allais en venir parce que là aussi, l'enjeu de la CAF, et on sait que les caisses au niveau de la CAF étaient un petit peu... la situation économique a été compliquée depuis quelques années, mais là, avec ce Chan, notamment avec l'apport des sponsors, notamment des entreprises publiques et privées, notamment algériennes, et ça, je pense, c'est aussi un gage aussi de réussite pour cette compétition qui était énorme. La preuve, la CAF a décidé de doubler pratiquement les récompenses financières aux vainqueurs. Je ne peux pas m'étaler sur les retombées économiques par respect. Alors, donc, comme il y aura une conférence de presse du président de la CAF, mais je vous assure que cette édition a plus ou moins été rentable économiquement. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Très très bien. Là, évidemment, on va passer à un autre volet, celui qui concerne la CAN 2025. Les Algériens, après l'engouement qu'a suscité ce Chan président, là, on se dit, avec ce Chan, il y a eu une présence massive des supporters un peu partout, notamment du côté de l'Est du pays. On va suivre tout à l'heure le sujet de notre ami Ismaël Benkaïdia. La CAN 2025, les Algériens en rêvent. Ça fait très très longtemps que l'Algérie n'avait pas organisé une telle manifestation. Il y a eu, évidemment, l'année dernière, il y avait les Jeux méditerranéens, le Chan, mais là, on a envie de passer à une autre étape, celui de la CAN. Et on se rappelle la CAN de 1990, c'est vrai que ce n'est pas la CAN d'aujourd'hui. Donc, sincèrement, Président, si on doit parler des chances de l'Algérie pour l'obtention de l'organisation de cette compétition, qu'est-ce que vous dites? D'abord, je dois dire qu'on a fait un dossier très sérieux, très méthodique. On l'a traité à travers 63 thématiques et on a fait associer 15 secteurs qui ont fait leur contribution pour qu'on puisse faire un document. Donc ce n'est pas mettre que les infrastructures et se dire que voilà l'Algérie... Il y a des thématiques sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan transition énergétique, sur le plan politique touristique. Je vous dis 63 thématiques. Politique fiscale, politique d'échange, la sécurité alimentaire. Tout cas, on a fait valoir toutes les potentialités que recèle l'Algérie pour pouvoir présenter un dossier très solide. Et le dossier n'a été sous-traité nulle part. Donc c'est des compétences 100% Ça a été fait algériennes. par mes soins avec un ou deux collaborateurs. Très très bien. Voilà, c'est pas même sur le plan édition.
Donc il a été fait au sein de la Fédération algérienne de football. Très très bien. Donc Voilà. à 100% algérien, on va dire. 100% algérien. Donc Compétence algérienne. il n'a été sous-traité nulle part. Est-ce que cela va suffire, Président, on va le dire C'est clairement. pas les fascicules qui vont vous ramener. Voilà. Bon, mais il y a un travail de proximité. Il y a aussi le travail opérationnel qu'on vient de vivre. Justement, et c'est le plus important. Ce chat, c'est important pour vous. D'ailleurs, les officiels de la CAF me disent pourquoi on va envoyer des émissaires pour on a tout vu. J'allais vous poser la question. Pour les pays, en tout cas, qui ont postulé pour l'organisation de cette CAN 2025, la CAF va visiter tous ces pays-là. Pour l'Algérie, c'est déjà fait. Il y a eu un timing qui a été mis à l'époque, mais il est dépassé. Ils vont le revoir. Le timing n'a pas été respecté. On devait finaliser l'inspection avant le 26 janvier. Bon, maintenant, on est février, donc sûrement... C'est une question qui va être abordée au prochain COMEX qui va se tenir d'ailleurs ici même, au CIC. Et sûrement ça va être... On va connaître la date de l'annonce à l'issue peut-être du COMEX ou bien d'un prochain COMEX. Très très bien. De toute façon, ils ont vu que notre pays est prêt dans la mesure où on a organisé. On va organiser deux compétitions dans un laps de temps très court. Avec la CAN U17. U17, voilà. Très très bien. Et avec qualificative à la Coupe du Monde. Et aussi les Jeux méditerranéens. Et les Jeux méditerranéens. Qu'il ne faut pas oublier. En 6 mois, on a organisé 4 compétitions internationales. Les Jeux méditerranéens, le tournoi arabe U17. L'UNAF, le tournoi de l'UNAF, U17 qualificatif à la CAN, le CHAN et il y aura la CAN. 5 tournois majeurs, effectivement.